aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les énergies entre toi et ta personne. Donc ta personne, ça peut être une personne pour qui tu as le béguin, tu as un crush, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en couple. Voilà, je laisse la définition assez ouverte, c'est quelqu'un que tu as dans ta tête ou dans ton cœur. Donc on va faire 2 piles à chaque fois, on verra la personne A et la personne B, quelles sont ses énergies, ses ressentis et ses intentions. On va aussi aller voir les signes astrologiques de chaque personne et aussi je vais tirer quelques lettres. Ensuite, on va aller voir l'évolution à court terme de la relation avec à la fin un petit conseil. Donc voilà le plan. Aujourd'hui, il y aura 3 piles. Cette fois, pour choisir une pile, vous pourrez choisir selon soit le chiffre 1, 2 ou 3, ou choisir selon le tarot. Je vais faire les tirages chaque fois avec un tarot différent. Donc la première pile, la pile numéro 1, c'est le tarot de chez Friends. Donc pour ceux qui connaissent la série, c'est assez drôle comme tarot. Il y a tout du coup les personnages qui ressortent dans les cartes du tarot. Donc c'est un tarot que j'aime bien, qui est assez sympa. Ensuite, au milieu, pour la pile numéro 2, on a le tarot, de Red Fairy. Donc là, c'est un peu plus médiéval, un peu plus conte de fées. Bon, il y en a une à l'envers, je les ai pas encore mélangées. C'est des jolies cartes. Elles font un peu sombre à la caméra, mais elles sont très belles. C'est vraiment des super belles illustrations. Et ensuite, pour la pile numéro 3, on a un tarot un peu plus rose, un peu plus romantique en soi. Bon, ça n'influence pas du tout le tirage, hein. Peu importe le tarot que vous choisissez. Ouais, il est pas mal. Je crois qu'il est basé sur l'émission du Bachelor. Alors moi, je connais pas plus que ça. Mais je trouvais ce tarot super sympa, avec des jolies couleurs. Donc voilà, si ça vous attire, c'est la pile numéro 3. Donc voilà, faites confiance à votre intuition. Vous pouvez pauser la vidéo, respirer un grand coup, penser à la personne pour laquelle vous voulez avoir des informations, pour laquelle vous voulez aller voir les énergies, et choisir une pile, 1, 2 ou 3. Et on se retrouve du coup tout bientôt dans la pile que vous aurez choisie. Donc coucou à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le tarot Friends. Du coup, comme je l'expliquais dans la description, enfin dans l'introduction de la vidéo, je vais faire 2 piles. Une pile pour la personne A, une pile pour la personne B. Donc toi, si tu te reconnais plutôt dans la personne B, ça veut dire que ta personne est dans la personne A et vice-versa. Donc, je vais juste remélanger encore un coup les cartes. Ok, je vais juste replacer. Ok, donc là j'ai tiré pour personne A et personne B. Avant tout, on va aller voir le signe astrologique. Alors, on va aller voir pour la personne A quels pourraient être ses signes astrologiques. Donc c'est souvent le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire ou une planète qui est assez présente dans son thème astral. Donc on a Gémeaux, Scorpion et Cancer. Donc même si vous ne vous reconnaissez pas dans ces signes, vous connaissez personne dans ces signes, ne vous arrêtez pas là, c'est juste une petite indication et un petit clin d'œil pour certaines personnes. Et maintenant, on va aller voir le signe astrologique pour la personne B. Donc j'ai Poisson, Taureau et Vierge. Donc voilà, encore une fois, si tu ne te reconnais pas dans ces signes ou tu ne reconnais personne dans ces signes, c'est juste une petite indication pour certaines personnes. Maintenant, on va vite aller voir aussi les lettres. Alors là, il y en a pris 5. Ok. Donc pour la personne, la pile A, on a la lettre A. Donc ça peut être, pour une fille, ça peut être Adélaïde, Aurélie, Aline. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous les dire, mais ça vous donne un peu une indication. Pour un homme, ça peut être Arnaud, Armand, Aurélien,
Voilà, il y en a plein. D, ça peut être Damien, Delphine, Denis, Diana. L, ça peut être Laurent, Laurie, Laure, Laurence, Loïc. Euh, ouais, Lara, Lana. S, ça peut être Solange, Sébastien, Solène, voilà, Sandrine. I, ça peut être Isabelle, Isaac. Voilà, ça peut être aussi des lettres qui sont importantes pour vous. Encore une fois, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces lettres ou vous ne reconnaissez personne, ce n'est pas très grave. Ici, on a beaucoup de lettres un peu... beaucoup de lettres qui sont pas faciles. On a Y, W et Z. Donc c'est peut-être une indication que cette personne, elle a un prénom ou un nom particulier avec, je sais pas, des lettres qui sont rarement utilisées, ou peut-être un prénom ou un nom exotique. Donc ouais, là, ça peut être Yann, Yanis, Yvonne. Ouais, W, William, Z, j'en ai pas trop comme ça, Zach, Zoé, Zélie. G, bah ça peut être Georges. Et J, Julie, Julien, Jack. Enfin voilà. Mais ces trois lettres du début peuvent être une indication que ouais, cette personne, elle est peut-être au-delà de son prénom. Ça peut dire que cette personne, elle est un peu, je sais pas, différente des autres, excentrique, unique. Voilà, donc ça c'est déjà une première indication. Maintenant, on va aller tout de suite dans les énergies. Donc, quelles sont les énergies de la personne A dans cette relation? Donc, on a le cavalier d'épée. Ok, donc dans cette relation, dans cette histoire entre vous deux, là on a une personne qui part à l'assaut, une personne qui... alors ça peut représenter quelqu'un qui discute, qui lance des conversations, ouais, qui aime bien discuter, qui aime bien en apprendre plus sur vous, qui aime bien vous poser des questions. Ou alors, de manière générale, dans ces énergies, c'est quelqu'un qui va aussi vous proposer des choses, vous inviter, quelqu'un qui va en tout cas vous montrer son intérêt, quelqu'un qui va aussi, si c'est pas déjà le cas, quelqu'un qui va montrer son intérêt d'une façon ou d'une autre. Vos histoires seront souvent très différentes les unes des autres, mais là il y a quelqu'un qui part à l'assaut, quelqu'un qui va vers ce qu'il veut, et ça représente aussi quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien en savoir plus sur vous, qui aime bien en apprendre plus sur vous. Donc franchement, c'est des belles énergies, c'est quelqu'un là qui est prêt à, ouais, à se lancer dans quelque chose de nouveau ou ouais, partir à l'assaut, partir à la conquête de quelque chose, de quelqu'un qui lui plaît ou qui l'intéresse. Donc ensuite, quelles sont les énergies de la personne B? Oh, la 3 d'épée. Alors là, c'est un peu moins joyeux. Là, la personne B, c'est une personne qui a été, ou qui est encore blessée. Elle est en tout cas dans des énergies de... Ouais, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la souffrance, ça peut être de la douleur, ça sera à des niveaux différents pour tout le monde, hein. Mais là, on a quelqu'un qui est blessé. Donc ça peut être quelqu'un dans ses énergies qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à voir le positif ou à croire en nouveau en l'amour. Après, c'est pas toujours lié à l'amour, ça peut être une blessure par rapport à autre chose, à quelque chose qui s'est passé dans sa vie, une mauvaise nouvelle, un décès, voilà. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un, en tout cas dans ses énergies maintenant, qui a mal ou qui souffre d'une situation, qui souffre de quelque chose. En tout cas, c'est en lien avec votre relation, hein. Donc voilà, là, c'est pas quelqu'un qui est forcément beaucoup dans la joie ou voilà, dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir ou qui souffre de manière plus générale. Ok, donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ressent la personne A ou la 9 d'épée. Ok, donc les épées, c'est pas forcément le genre d'émotion qu'on aime voir quand on parle de sentiments, parce que les épées, ça parle beaucoup de mental, beaucoup de peur, d'anxiété. Là, surtout avec la 9 d'épée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais aussi qui peut se faire des scénarios négatifs. C'est quelqu'un qui est peut-être dans l'anxiété, dans la peur, quelqu'un qui sait pas quoi faire, comment faire, enfin quelqu'un qui est un peu perdu aussi, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête en fait. Donc cette personne, elle ressent ça actuellement en lien avec votre histoire, votre relation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que cette personne, peut-être que justement, elle a envie de partir à l'assaut, elle a envie de discuter avec vous, elle a envie de, je sais pas, apprendre à vous connaître ou en tout cas discuter, voilà, peut-être passer à une étape supérieure si vous êtes déjà en couple. Mais par rapport à ça, ou peut-être à autre chose, elle se prend beaucoup la tête, où il y a beaucoup de questions qu'elle se pose, où cette personne, elle a peur, elle a pas mal d'anxiété par rapport à ça. Donc, actuellement, c'est ça. C'est vraiment, là, on fait un check-in en lien avec les énergies, donc on va aller voir
Enfin, on est en train de voir en fait comment sont les énergies maintenant. Et c'est ça qu'on voit en fait. Cette personne, en tout cas maintenant, dans ses énergies, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup d'incertitude, d'anxiété, d'inquiétude, peut-être même des peurs. Donc voilà. Ensuite, la personne B, qu'est-ce qu'elle ressent? Oh mon Dieu, les épées ici. En tout cas, c'est un couple qui irait bien ensemble. Non, je rigole, mais c'est... Là, avec la 8 d'épée, c'est un peu similaire à ce que j'ai dit avant, sauf que là, on est plus dans les peurs. Là, c'est plus quelqu'un qui est dans les blocages, donc ça résonne bien avec ce que je disais avant. Parce que justement, si c'est quelqu'un qui a été blessé et qui est toujours blessé ou qui a du mal à s'ouvrir, à faire confiance, eh ben, ça va souvent résulter à ça. C'est quelqu'un qui n'ose pas s'ouvrir, qui n'ose pas, qui est un peu méfiant en fait, parce que dans la 8 d'épée, il y a quelqu'un qui n'ose pas aller plus loin. C'est quelqu'un qui reste bloqué dans ce qu'elle connaît ou dans ce qui la rassure parce qu'elle a peur de nouveau, peut-être de faire confiance à quelqu'un, de se lancer dans quelque chose et être blessé. Donc là, c'est quelqu'un qui va mettre un peu des barrières. C'est quelqu'un qui va pas vouloir forcément se lancer dans quelque chose de nouveau ou s'ouvrir. C'est quelqu'un qui a vraiment mal. Enfin, ça, c'est la suite de ça, vraiment. C'est quelqu'un qui a peur et qui est dans des blocages, peut-être dans des croyances limitantes et qui n'ose pas. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent actuellement. Ok. Donc, quelles sont les intentions de la personne A pour cette histoire, cette relation? Ah, l'impératrice. Bah, très belle énergie, hein. Franchement, c'est une arcane majeure. Donc, les intentions avec l'impératrice, c'est quand même des belles énergies féminines. Donc, c'est pas dire que la personne A est féminine, hein, mais ça veut dire que là, c'est comme si la personne A aimerait choyer la personne B, en faire son impératrice. En fait, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est chouchouté, c'est quelqu'un qui est aimé, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en tout cas pour un homme, si on prend un homme, hein, mais c'est la même chose pour une femme. Mais c'est vraiment, l'impératrice, c'est la personne parfaite. C'est la femme dans toute sa splendeur. Elle est créative, elle est abondante, elle est fertile. C'est une femme qui a tout. Vraiment, elle a tout. Donc, que ça soit dans les intentions de la personne A, ça veut dire que la personne A, elle a vraiment envie de mettre en avant la personne B, elle a envie de prendre soin de la personne B, elle a envie de la choyer, elle a envie en tout cas de lui montrer que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui peut-être justement cette personne B, elle ne croit plus en elle ou en lui, hein, ça peut être un homme. C'est quelqu'un qui est blessé et en fait la personne A, elle a vraiment envie de lui montrer que non, c'est une personne géniale, elle peut avoir confiance en elle, elle peut avoir de l'estime d'elle. Faut qu'elle arrête de se descendre ou de croire qu'elle est pas assez bien. Donc vraiment la personne A a vraiment envie de choyer la personne B. Donc ça peut aussi être un homme, hein. La personne A peut être une femme qui se dit non mais j'ai envie de lui montrer que c'est vraiment j'ai envie de prendre soin de cette personne, j'ai envie de l'aimer. Peut-être que c'est votre langage de l'amour si vous êtes la personne A. Votre langage de l'amour, c'est de choyer les personnes autour de vous, je sais pas, peut-être leur cuisiner des bons petits plats, faire des actes de service, des petits massages, des petites attentions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie-là de je veux te mettre sur un piédestal et te montrer à quel point t'es incroyable et à quel point t'es importante à mes yeux et à quel point t'es super, même si tu le vois pas. C'est un peu cette énergie-là. Après, si vous êtes déjà en couple, ou si dans comment dire, une vision avancée, dans une version avancée, je veux dire, ça peut être si quelqu'un qui veut vous mettre enceinte, en fait. La personne A veut mettre la personne B enceinte parce que l'impératrice dans le tarot, elle est enceinte. En tout cas, c'est quelqu'un qui crée, qui est abondante. Donc, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ont des relations avancées. Donc voilà, maintenant la personne B, quelles sont ses intentions dans cette histoire envers la personne A? Ah, reine de bâton. Donc au final, c'est des énergies assez similaires. Parce que autant la reine de bâton que l'impératrice, c'est des très belles femmes, c'est des femmes magnétiques, c'est des femmes... Après, je parle de femmes, hein, mais c'est une énergie. Donc ça peut aussi valoir pour un homme. C'est des femmes ou des hommes qui sont magnétiques, qui sont charismatiques, qui attirent le regard. Donc c'est un peu la même énergie. Après là, avec les bâtons, c'est quand même une énergie un peu plus physique, enfin, je peux pas dire sexuelle, parce que c'est pas forcément ça, mais ouais, en fait, en termes d'intention, je dirais que la personne B, les intentions pour la personne A, c'est pareil, c'est de vous mettre en avant, c'est de vous séduire aussi, parce que la reine de bâton, ça parle beaucoup de séduction, de se mettre en avant, de briller, d'être charismatique, justement. Donc je pense que la personne B envers la personne A, elle veut se mettre en avant, elle veut lui montrer que elle sait plaire, en tout cas qu'elle veut vous plaire, en tout cas si vous êtes la personne A. Donc moi ce que je retiens de la personne B, c'est que actuellement elle est blessée, ou elle est dans des énergies de blessure, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé. Au niveau de ses ressentis, c'est quelqu'un qui est encore
bloqué, qui a des peurs. Et puis, au niveau de ses intentions envers la personne A, c'est quelqu'un qui veut vous séduire, ou quelqu'un qui veut se mettre en avant, qui veut vous montrer que, ouais, je suis là, coucou, regarde-moi. C'est vraiment ça, quelqu'un qui veut se mettre en avant. Peut-être que la personne B, elle va se faire un petit peu plus belle si elle sait qu'elle va voir la personne A. Elle va un peu plus, je sais pas, se mettre en valeur. Ça peut être différent pour tout le monde. Ensuite, avec la personne A, ce qu'on a, c'est quelqu'un, en tout cas dans ses énergies, soit qui a envie de vous parler avec vous, qui discute avec vous, quelqu'un qui vient vers vous, qui fait le premier pas, ou alors, oui, c'est quelqu'un qui veut partir à la conquête et qui est prêt. Ensuite, dans ses ressentis, c'est quelqu'un par contre qui se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Ça peut être pour plusieurs raisons, soit parce que cette personne ne sait pas comment vous allez réagir, elle ne sait pas comment s'y prendre, ou alors elle a aussi eu des mauvaises expériences par le passé. Et puis au niveau des intentions, la personne A, elle a envie de choyer la personne B, elle a envie de la mettre en avant, d'en faire une femme ou un homme comblé, et éventuellement avoir un bébé si c'est dans une relation plus avancée. Donc franchement, j'aime bien ces énergies. Il y a dans les deux personnes, il y a le mental qui prend quand même pas mal le dessus. Donc il y a probablement pour les deux personnes, il y a des blessures du passé, des blocages. On va aller voir maintenant quelle sera la prochaine action de la personne A. Quelle sera la prochaine action de la personne A? Quelle sera la prochaine action de la personne B dans cette relation? Ok, donc justice. Ok, donc la personne A, la prochaine action, ou l'une des prochaines actions qu'elle va entreprendre envers vous ou envers cette histoire, cette relation, c'est la justice. C'est une arcane majeure, donc c'est une belle carte. Enfin, une belle carte dans le sens qu'elle est puissante. Donc elle a envie de remettre les choses en ordre, de rééquilibrer les choses. Peut-être que cette personne, elle a envie de... Peut-être qu'elle sent que, je sais pas, la relation, elle n'est pas équilibrée, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, ou les choses, elles sont pas tellement dites. Et là, avec la justice, il y a une notion justement d'être juste, mais aussi, bon, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais de communication, où là, j'ai l'impression que la personne A, elle va vouloir mettre les choses au clair et dire, j'ai l'impression que... voilà, peut-être que la personne B, je trouve qu'elle est un peu distante, je sais pas si je lui plais vraiment. Et là, la personne A, elle va vouloir rééquilibrer les choses, elle va vouloir faire en sorte que les choses soient justes. Donc peut-être aussi elle va vouloir, vu qu'il y a cette carte-là, la personne A va vouloir vraiment se dire, ok, là, je rééquilibre les choses dans le sens que j'arrête d'être dans cette énergie-là. J'arrête de me prendre la tête et je vais montrer à la personne B qu'elle me plaît. Et je vais rééquilibrer les choses entre nous, je vais faire en sorte que les choses soient claires, qu'il y ait de la clarté, une bonne communication, de l'honnêteté aussi. Donc là, il y a quand même une notion de vouloir rééquilibrer les choses, que les choses soient justes entre les deux, que toutes les choses soient dites, ou en tout cas que les choses soient claires. Ok. Et la prochaine action de la personne B, le soleil, génial. Donc j'aime beaucoup passer deux arcanes majeures. Deux cartes puissantes, ce qui veut dire aussi peut-être que la prochaine action, elle va être significative. Ce ne sera pas un petit truc. Enfin, c'est l'une des prochaines actions. Hein. Après, ça peut se manifester différemment pour vous tous. Mais là, avec le soleil, il y a quelqu'un qui veut... J'aime bien parce que c'est un énorme contraste avec ces deux cartes-là. Le soleil, c'est comme... Ouais, penser à son bonheur, avoir de l'espoir, s'ouvrir, faire confiance. Donc j'ai l'impression que la personne B, elle va plutôt sortir de ça, au moins temporairement, pour être dans une belle énergie de allez, je tente ma chance, peut-être que ça va marcher entre nous, peut-être que ça va changer du passé. C'est quelqu'un qui est dans des belles énergies. Le soleil, quand on pense à l'action, ça peut aussi être quelqu'un qui va peut-être, comment dire, proposer quelque chose, faire un pas, comment dire, ouais, un pas significatif en disant, ok, j'ai vraiment envie que, je sais pas, on aille boire un verre, ou que, je sais pas, on fasse une activité ensemble. Le soleil, c'est quelqu'un qui a bon espoir, c'est quelqu'un qui est accompli, qui a du succès aussi. Donc, la personne B, c'est possible que sa prochaine action, elle ait du succès, peu importe ce que c'est, qu'elle se lance dans quelque chose et que ça marche. Mais c'est aussi quelqu'un qui est heureux. Là, c'est l'une des meilleures cartes du tarot pour le bonheur. Donc, je pense que sa prochaine action, ce sera de sortir de cette énergie-là, d'être dans la confiance, de rayonner en fait. Et ouais, j'aime ces deux cartes. En plus, c'est les deux des cartes avec Phoebe dessus, pour ceux qui connaissent Friends. Donc j'aime bien, ça résonne bien. Donc j'aime beaucoup ce tirage. Maintenant, on va aller voir quelle est l'évolution à court terme
de cette relation. Donc, je vais tirer une carte au milieu. Donc, quelle est l'évolution à court terme pour cette relation, cette histoire? Ah, le cavalier de denier. Bah, c'est top. C'est top parce que le cavalier de denier, alors oui, c'est un peu lent. C'est possible que les choses entre vous, elles évoluent lentement. Ça prenne du temps. On a l'impression qu'il y a peu de choses qui bougent, il y a peu de choses qui prennent place. Mais justement, ce qui est bien avec le cavalier de denier, c'est que les choses, elles prennent peut-être du temps. Ou elles peuvent paraître lentes, mais c'est justement stable. C'est quelque chose de durable. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre plus de temps à faire son travail, mais qui va le faire très bien. Donc, dans le sens d'une relation, pour moi, ce que ça vient dire ici, en évolution, c'est que la relation, elle peut prendre du temps à se construire, mais elle va se construire d'une manière stable. En tout cas, ça peut, on fait pas de la voyance, mais ça peut porter ses fruits plus tard parce que justement, c'est des deniers, donc on construit quelque chose de stable et de durable. Et ça peut prendre du temps, mais ça vaut la peine, en fait, parce que justement, on construit quelque chose. Donc, waouh, j'aime beaucoup. On va aller voir... Ah ouais, je vais juste tirer encore une carte comme ça pour l'évolution à court terme. L'évolution à court terme, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais plus comment dire en français. L'arc de Cupidon, je crois que c'est ça. Donc super, c'est aussi une super carte qui veut dire que avoir foi que l'amour est arrivé ou que l'amour vient, une invitation surprise ou une réunion surprise. Donc j'aime beaucoup, ça peut-être aussi en lien avec ces deux cartes où la personne, elle va vouloir mettre les choses au clair, inviter la personne B à un rendez-vous. En tout cas, ces deux cartes ensemble, ça montre de belles énergies, une belle évolution à court terme, où il y a vraiment une confiance. Peut-être que cette personne, justement, elle commence à justement faire confiance à l'autre personne, à la personne A, de nouveau croire en l'amour, et il y a quelque chose qui se construit gentiment, mais sûrement. Donc, je vais bientôt vous laisser. On va tirer une dernière carte, qui sera une carte de conseil. Donc, quel est le conseil pour la personne A? Quel est le conseil pour la personne A? Ok, donc le conseil pour la personne A, c'est éloigne-toi du drama aujourd'hui. Ok, donc peut-être que vous vous reconnaissez comme étant la personne A. Si c'est le cas, le conseil pour vous, c'est de vous éloigner du drama, donc de vous éloigner du gossip, des gens qui font tout un paquet pour pas grand-chose, des gens qui font des histoires. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui veulent vous influencer, vous dire ah, mais non, cette personne, elle est mauvaise, j'ai entendu des mauvaises choses, ou elle a une mauvaise réputation, ou ouais, il paraît que blablabla. Mais en fait, on vous demande de rester loin de tout ça, du gossip, du drama, de pas nourrir ces personnes-là, de pas nourrir ces énergies-là. Donc voilà le conseil pour la personne A, si vous vous reconnaissez. Si vous reconnaissez plutôt comme étant la personne B, on va aller voir votre conseil. Oups! Ah elle a sauté. Ok. Retourne à la nature et reconnecte-toi à tes racines de hippie. Ouais, bon, en gros, ça veut dire, aujourd'hui, on vous invite, en tout cas comme conseil, si vous vous reconnaissez comme étant la personne B, à vous reconnecter à la nature et à vous reconnecter aussi à vos racines. Ça peut être pris de manière générale, parce que là, on voit quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui est aussi dans ses peurs. Donc peut-être justement vous reconnecter à la nature, quelque chose qui vous apporte de la paix, de la sérénité, de l'ancrage surtout, parce qu'il y a un arbre et la nature, moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup d'ancrage. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, de vous ancrer, pour de nouveau faire confiance à la vie, de nouveau faire confiance à l'univers. Donc voilà. Très belles énergies pour la pile numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comment ça a résonné pour vous, comment évolue vraiment cette histoire. Et puis bien sûr, comme vous le savez, j'ai des places aussi pour faire un tirage privé avec vous, où là les énergies sont bien plus précises parce qu'il n'y a que votre énergie. Ici, c'est des tirages collectifs. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je vous retrouve bientôt dans un prochain tirage. Bye bye! Alors, si tu as choisi la pile numéro 2 avec le tarot Red Fairy, c'est parti. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo, je vais faire 2 piles. Une pile pour la personne A, une pile pour la personne B. Donc tu pourras te reconnaître dans l'un ou l'autre et ça voudra dire que l'autre personne est la personne A ou la personne B. Donc on va aller voir ça. T'inquiète pas, ça deviendra plus clair quand je ferai le tirage. Donc là, je tire juste les cartes.
Ok, alors déjà une chose à noter, c'est que pour la personne B qui est ici, ses intentions, elles ont mis un moment à sortir. Donc on verra qu'est-ce qu'il en est. Donc pour commencer, je vais tirer le dé astrologique pour la personne A et la personne B. Donc ça peut représenter le signe astrologique de la personne, le signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut aussi être une planète qui est très présente dans son signe astral. Je tiens à préciser que s'il n'y a aucun signe qui sort que tu connais ou qui ressemble à ta personne, eh bien c'est pas grave, ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour toi, c'est juste un clin d'œil pour certaines personnes. Ok, donc la personne A, quels sont les signes astrologiques de la personne A? Lion, Poisson et Bélier. Ok, quels sont les signes astrologiques de la personne B? Capricorne. Bon, Capricorne. Genre, Poisson. Ok, je tire encore une fois vu qu'on a eu 2 fois Capricorne. Et Taureau. Ok, ça marche. Et maintenant, je vais tirer des petites lettres pour la personne A et la personne B. Donc ça peut être des initiales, prénom, nom de famille. Voilà, il n'y a rien de... Comment dire? Si les prénoms ne ressortent pas, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Encore une fois, c'est un clin d'œil. Donc là, j'ai un W comme William, Wanda, Wendy. J'ai un C, Carole, Karine, Corentin, Céline, Cyril, Cédric, Isabelle, Yvonne, Ivan. Voilà, enfin, je dis pas tous les prénoms, hein, je vous laisse aussi voir. M, Marie, Marianne, Monique, Michael, Mathias, Mathéo, Mathieu. Ça peut être Thomas, Teresa, Tania. Et là, on a le Z. Ouais, ça peut être Zoé, Zach. Ouais. Ok. Et pour la personne B, on a K. Ça peut être Karine, Kathleen. Un prénom qui genre Klaus, un prénom comme ça. Ouais. Ensuite, on a R. Ça peut être Rachel, Richard, Ricardo. Ensuite, on a X, ça peut être Xavier. Z, de nouveau, Zoé. Zach, Zachary. J, Julien, Julie, Jacques. Et puis O. Donc Ophélie. Ouais. Voilà les prénoms et les noms qui me viennent. Encore une fois, s'il n'y a rien qui vous parle, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Ce qui va surtout parler, c'est les cartes. Donc on y va tout de suite. Donc pour la personne A, quelles sont ses énergies? Ouh, le ciel, non, le soleil, je vais y arriver. Donc la personne A, là, elle est dans des super énergies. C'est quelqu'un là qui est, franchement, c'est l'une des meilleures cartes du tarot. En plus, c'est une arcane majeure. Donc c'est quelqu'un là qui est dans le grand bonheur, qui est quelqu'un qui est accompli, peut-être qui vit un grand succès actuellement. Après, on parle de la relation, hein. J'ai demandé plutôt en lien avec la relation. Donc le soleil, là, ça veut dire que la personne, soit elle a réussi par rapport à quelque chose en lien avec vous, ou alors elle a accompli quelque chose où elle est très heureuse par rapport à votre histoire, à votre situation, ou alors elle vient de vous rencontrer, ou si vous êtes la personne A, vous venez de rencontrer la personne B, et vous êtes super heureuse, enfin là, vous êtes à fond dans le bonheur. Donc là, il y a pas mal de choses qui roulent pour vous. Donc la personne B, dans quelle énergie elle est? On a la reine de coupe. Alors je sais que c'est une carte un peu sombre, mais la reine de coupe, c'est une super carte. C'est une femme qui... bon, je dis pas forcément que la personne B, c'est une femme. Ça peut, mais pas forcément, parce que c'est une énergie dont on parle là. C'est une attitude. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime profondément. C'est quelqu'un qui sait écouter ses émotions, mais c'est quelqu'un aussi qui sait aimer. Et qui aime justement d'une façon profonde, saine. Et si vous voulez, de base, la reine de couple dans le tarot, c'est un peu une maman aimante. C'est pas dire que c'est... voilà, si on parle d'amour, vous n'êtes pas une maman, mais dans le sens que vous avez cet amour un peu de... Voilà, vous avez envie de protéger l'autre personne si vous êtes la personne B. C'est vraiment un amour profond, un amour sincère, presque un amour, je dirais... l'amour d'une mère, c'est un amour souvent qui est inconditionnel, donc c'est un peu ça.
Donc là, dans les énergies de la relation, on a quelqu'un qui aime profondément. Ça peut être votre personne, ça peut être vous, à vous de voir comment vous vous reconnaissez. Ensuite, quels sont les ressentis de la personne A? Ah ouais, on a 6 de denier, très belles énergies. Donc là, la personne A, c'est quelqu'un qui, dans ses émotions, elle sent que les choses sont équilibrées. Il y a un vrai donnant-donnant. Les deux personnes donnent autant qu'elles reçoivent. C'est une relation, bah ouais, équilibrée, je l'ai dit, une belle relation. Il y a peut-être aussi une notion de générosité. Peut-être que la personne B a fait un cadeau à la personne A, ou c'est plutôt la personne A qui va faire un cadeau à la personne B. Mais en tout cas, c'est une relation qui est équilibrée. Cette personne-là, dans ses ressentis, elle sent que les choses sont équilibrées, que les choses sont bien parties, que les choses sont saines, qu'elles portent leurs fruits aussi. Donc franchement, jusqu'à maintenant, très beau tirage. La personne B, quels sont ses ressentis? Ah, la 8 de coupe. Bon là, c'est un peu moins joyeux. C'est pas forcément négatif parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais là, les sentiments de la personne B, c'est plutôt des sentiments de vouloir être tranquille. Quelqu'un qui s'éloigne un peu. C'est pas forcément s'éloigner pour toujours, hein, mais en fait, quelqu'un qui est dans cette énergie-là, c'est souvent quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Quelqu'un qui a besoin de passer du temps tout seul pour recharger ses batteries. Ça peut être juste passer du temps seul chez soi, faire une activité que la personne B aime. Ou ça peut être simplement aussi se retirer un peu du monde pour être tranquille. Peut-être là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu d'avoir un espace, qui a besoin de se retrouver. Après, voilà, on voit aussi, c'est l'image de quelqu'un qui tourne le dos et qui part. Ça peut aussi être ça, hein. Je vais pas non plus vous vendre du rêve, mais on verra avec les autres cartes. Là, il y a quelqu'un qui prend un peu ses distances. Après, c'est pas forcément contre la personne A. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour quelqu'un qui prend ses distances pour d'autres raisons. Ça peut aussi être lié à la relation. On verra dans l'évolution plus tard. Ensuite, quelles sont les intentions de la personne A dans cette relation? Waouh, mais c'est génial. La personne A, elle est à fond dedans. Les intentions, c'est la 3 de denier. Donc là, il y a quelqu'un qui veut vraiment collaborer. La personne A, elle veut collaborer avec la personne B. Elle veut construire quelque chose. Elle veut ouais, vraiment construire quelque chose de solide, de stable, quelque chose qui va mener à quelque chose. C'est pas juste... là, on parle pas en tout cas pour la personne A, c'est pas je veux pas juste une histoire d'un soir ou juste m'amuser. Là, c'est vraiment je veux construire quelque chose avec la personne B. Je veux que ce soit stable, je veux qu'on collabore ensemble, je veux qu'on communique ensemble, je veux qu'on forme une équipe. Donc, moi, j'adore ces énergies. La personne A, elle est vraiment j'ai l'impression qu'elle est in love et qu'elle a envie d'aller plus loin. Ça, c'est sûr. Ensuite, quelles sont les intentions de la personne B? Ah, 9 de coupe. Donc c'est aussi une belle carte. Je sais qu'on voit pas très bien, ces cartes sont assez sombres, hein. Mais la 9 de coupe, en principe, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est satisfait, c'est quelqu'un qui a son vœu exaucé. Après, dans la 9 de coupe, j'ai un peu quand même une notion de passivité. Donc dans les intentions, après, rappelez-vous, hein, cette carte, elle a mis beaucoup de temps à sortir par rapport aux autres. Donc peut-être que les intentions sont pas encore 100% claires. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut... qui va pas forcément être actif dans ses intentions, mais qui va attendre un peu. Attendre pas que... En fait, j'ai l'impression que la personne B, elle a envie d'être séduite par la personne A. En tout cas, elle va pas faire grand-chose. Elle va plutôt se mettre pas forcément en retrait, mais elle va pas être très active. Après, il y a quand même cette volonté avec la 9 de coupe d'avoir ce qu'on veut, d'obtenir ce qu'on veut, d'avoir son vœu exaucé et d'être satisfait. Donc pour moi, c'est que cette personne, elle se dit, je sais que je vais obtenir ce que je veux, ou je pense que je vais obtenir ce que je veux, mais je ne vais pas forcément passer à l'action. J'ai l'impression que l'action, elle va plutôt être ici, dans le camp de la personne A. Voilà, donc j'ai l'impression que cette personne, elle va obtenir ce qu'elle veut, mais pas forcément en étant dans l'action. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'être séduit ou séduite. Donc voilà pour ça. On va aller voir du coup, quelle est la prochaine action? Quelle est la prochaine action de la personne A dans cette histoire, cette relation? Alors, non. J'en ai tiré 2, j'en veux qu'une. Quelle est la prochaine action de la personne A? Enfin, je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Et quelle est la prochaine action? Oh, elle a sauté. Ok. Donc, la personne A, 7 de denier. Ah non, alors je me suis trompée. Quoique. Disons qu'en fait, la personne A, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va planter des petites graines. Ça veut vouloir dire ce que ça veut dire pour vous. Peut-être qu'elle va, elle va en fait, comment dire,
oui, elle va tendre des perches, etc. Mais c'est quelqu'un qui va être dans l'attente. Elle va attendre de voir comment les choses évoluent. Elle va planter des graines, mais elle va surtout les laisser pousser. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire des efforts, mais des petits efforts, des petites invitations, des petites intentions, et voir ce que ça donne, voir si ça prend, si ça prend pas. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va être comment dire, qui va être très rapide ou qui va faire tout un pataquès, faire des grands gestes, des grandes affections. C'est quelqu'un qui va plutôt faire des petits gestes, des petites actions, voir comment ça prend et être un peu aussi dans une attente. Donc je disais que c'était surtout cette personne-là, mais apparemment, peut-être que ça va se retourner. Parce que là, dans la prochaine action de la personne B, j'ai le magicien. Et là, le magicien, en fait, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il a, enfin, il a tout ce qu'il a besoin pour pouvoir passer à l'action et communiquer. Donc moi, avec le magicien, là, j'ai l'impression qu'il y a la personne B, dans sa prochaine action, soit elle va communiquer d'une façon claire et précise, soit elle va faire en sorte, elle va orchestrer quelque chose. Dans le sens que, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes, par exemple, j'ai pas vraiment cette vibe-là, mais ça peut être le cas. Si vous êtes un crush, cette personne, la personne B, elle va faire en sorte d'être au même endroit que la personne A. Elle va faire en sorte de passer, de s'assurer d'être dans la présence de la personne A pour justement pas que la personne A passe à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, avec le magicien, il y a un peu une notion aussi de, je vais prendre les choses entre les mains, pas pour les manipuler dans un mauvais sens, hein, mais pour les manipuler dans le sens obtenir ce que je veux, surtout avec cette carte-là. Donc là, il y a quelqu'un qui va obtenir ce qu'il veut pas forcément en manipulant, parce que c'est pas le terme que je veux dire, mais voilà, en se mettant en avant, en étant au bon endroit au bon moment, ou en communiquant avec cette personne. Donc moi, j'aime beaucoup, parce qu'au final, cette personne, elle va être peut-être plus, vu que là, c'était les intentions, elle va obtenir ce qu'elle veut, mais en faisant certaines actions précises, sans forcément non plus que ce soit très voyant. J'ai pas l'impression que ce serait un énorme truc, pourtant c'est une carte majeure. J'ai plus la vibe que ce sera de la communication ou être au bon endroit au bon moment, voilà, parler aux bonnes personnes, se faire connaître en fait de la personne A si c'est pas déjà le cas. Après, si c'est une relation qui est déjà un peu plus développée, par exemple, vous avez déjà eu des premiers dates ou vous êtes déjà en couple, ouais, pareil, la personne elle va vouloir peut-être faire en sorte que les choses passent au niveau supérieur. Et cette personne-là, elle va pas être contre en fait, elle va poser des petites graines, tendre des perches et voir si ça prend, si ça prend pas. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est prudent. La personne A, elle est prudente ou prudent. C'est quelqu'un qui va pas forcément, par exemple, faire une grande déclaration d'amour, mais c'est quelqu'un qui va un peu, comment on dit déjà? Ouais, qui va enquêter un peu, qui va inspecter le terrain avant d'aller plus loin. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir quelle est l'évolution à court terme pour la relation. À court terme, quelle est l'évolution pour cette relation? Non. À court terme, quelle est l'évolution pour cette relation? Waouh! J'adore le mât, le fou. C'est la carte 0, c'est une arcane majeure. C'est une très belle carte. Parce que là, il y a une notion de commencer quelque chose de nouveau, se lancer dans quelque chose de nouveau, commencer une nouvelle aventure. Donc justement, si vous êtes... si là, on parle de deux personnes qui sont en crush, qui ont le béguin, qui ne se sont jamais parlé, ou alors elles se sont parlé un petit peu, les choses ne sont pas tellement dites, je ne sais pas trop quoi penser. Même si j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal avancé. C'est pour ça que je pensais pas à un crush. Je pensais plutôt à quelqu'un qui... Enfin, deux personnes qui peut-être ont commencé déjà quelques dates. Parce que là, cette personne, elle a beaucoup d'amour. Donc bon, si on a des sentiments, en principe, c'est déjà pas mal évolué, mais je peux me tromper. Mais là, il y a quand même, de toute façon, que ce soit un crush ou une relation un peu plus développée, là, il y a un nouveau départ. Donc, il y a vraiment... on va se lancer dans quelque chose. Après, j'avais cette carte-là. Je vais juste tirer cette carte ici pour demander une évolution à court terme pour compléter cette carte là. Ah ouais, ok. Donc ouais, je pense que là, la personne, dans ses ressentis, elle a besoin un peu de se retrouver, d'être seule, peut-être de réfléchir, mais c'est pas forcément une carte qui veut dire que la personne, elle s'éloigne de la relation. Parce que là, j'ai quand même deux bonnes cartes. Une carte qui parle de nouveau départ, donc pour moi, ça veut dire... passer à une étape suivante, c'est un nouveau chapitre, en fait, on commence à zéro, donc on commence un nouveau livre, ça peut être se mettre en couple, emménager ensemble, passer à une étape supérieure, peu importe ce que ça veut dire pour vous, se lancer dans quelque chose aussi,
ou faire le premier pas s'il n'est pas déjà fait. Donc c'est une très belle carte. Après j'ai eu The Dragonfly, donc la libellule si je me trompe pas en français. Donc ça veut dire avoir le cœur léger, découvrir quelque chose. Il y a des choses qui se mettent en lumière, donc il y a des choses qui deviennent plus claires. On s'adapte, on change, on guérit. Donc je trouve avec cette carte du magicien et cette carte-là de quelqu'un qui plante un peu des graines et qui est dans l'attente, il y a des choses qui s'éclaircissent. Les choses, elles deviennent plus claires entre vous deux. Et justement, ça peut vous permettre d'ouvrir ce nouveau chapitre. Donc, voilà, c'est à court terme, hein, donc ça peut se manifester différemment pour tout le monde, mais j'aime beaucoup ces énergies. En tout cas, la pile numéro 1 était aussi pas mal. Donc, pour l'instant, on n'a que des bonnes choses. Donc, je vais voir quel est le conseil, si vous vous reconnaissez comme étant la personne A, je vais voir quel est le conseil pour vous dans cette relation. Garde tes pensées positives. Ok, donc si vous êtes la personne A ou vous vous reconnaissez comme étant la personne A dans cette histoire, on vous conseille de garder des pensées positives, de toujours y croire, d'être optimiste en fait. Donc très belles énergies. En même temps, avec le soleil, vous pouvez que garder des pensées positives, j'imagine. Maintenant, si vous vous reconnaissez plutôt comme étant la personne B, on va aller voir un conseil pour vous. Alors, pratique le feng shui, crée un espace sacré. Ok, donc je pense que tout le monde ne fait pas du feng shui, enfin ne pratique le feng shui et un espace sacré, parce que là on voit qu'elle a ses cartes, ses cristaux, elle fait brûler de l'encens, elle a des plantes derrière. Mais justement, ça résonne pas mal avec cette carte-là, la 8 de coupe. Où là, on vous demande en fait, si vous vous reconnaissez comme étant la personne B, c'est de créer un espace sacré. Donc peut-être justement pour vous retrouver, pour méditer si c'est c'est quelque chose qui vous parle. En fait, comme si c'était important de prendre soin de votre énergie. En tout cas, si vous êtes la personne B, j'ai l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un qui est vite, qui a une batterie sociale qui est assez petite, peut-être que vous êtes introverti, peut-être que vous n'aimez pas forcément être entouré de monde, peut-être que cette relation, elle vous prend beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïté, et vous avez besoin de vous retrouver seul en fait pour recharger vos batteries. Et ce qu'on vous dit, c'est de créer un espace sacré, créer un espace pour vous, pour prendre soin de votre énergie. Donc voilà, j'adore. C'est fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un peu comment ça a résonné pour vous et puis surtout qu'est-ce que ça donne cette histoire, ça m'intéresse. Et puis bien sûr, si vous voulez un tirage plus précis avec vos énergies que à vous, parce que là on est dans un tirage collectif, vous pouvez réserver un tirage avec moi, un tirage privé. Il y a le lien du coup dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, si tu as choisi la pile numéro 3, c'est parti avec ce super tarot. Donc comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo, je vais faire 2 piles. Une pile pour la personne A, une pile pour la personne B. Donc tu peux être autant la personne A que la personne B. Tu vas justement te reconnaître selon ce que je vais dire, selon ce que le tarot va révéler. Et puis du coup, si tu es la personne A, ça veut dire que la personne en face est sûrement la personne B et vice versa. Donc ça deviendra plus clair pendant le tirage, ne t'inquiète pas. Donc, je vais d'abord tirer les cartes. Ok, alors avant de retourner les cartes, on va juste aller voir le signe astrologique de la personne A et la personne B. Donc, les signes astrologiques, ça peut être le signe solaire, lunaire, ascendant, ça peut aussi être une planète ou un signe qui est très présent dans le thème astral de la personne. Alors après, si tu ne connais pas le thème astral, le signe astrologique, c'est pas grave du tout. Pareil, si tu reconnais aucun signe, autant pour toi, enfin la personne A que pour la personne B, c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment une indication comme ça, un clin d'œil pour certaines personnes. Ok, donc quel pourrait être le signe astrologique de la personne A? Lion, Scorpion et Sagittaire. Ok, donc 2 signes de feu, un signe d'eau. Ensuite, pour la personne B, quels pourraient être ses signes astrologiques? On a Bélier, Poisson et Vierge. Ok. Et
Un autre petit truc, je vais aussi aller voir les lettres. Alors, encore une fois, les lettres, s'il n'y en a aucune qui vous sortent... Enfin, vous ne vous reconnaissez pas dans ces lettres-là, vous ne reconnaissez pas votre personne dans ces lettres-là, c'est pas grave. C'est juste une petite indication. Donc, j'en prends. Allez, encore une, hop. Ok, donc pour la personne A, on a la lettre S. Ça peut être Sébastien, Sandrine, Sarah. Ouais. Ensuite, on a V. Victoire, Victoria, Victor, Vladimir, ce genre de prénom, Vanessa. Ensuite, on a le A comme Aurélie, Aurélien, Arnaud, Armand. Enfin, tous les prénoms qui commencent en A. Ah, et on a aussi un autre A. Donc, deuxième. Ça peut aussi vouloir dire que la personne A a des doubles initiales. Par exemple, un prénom qui commence en A et un nom de famille qui commence en A. Mais pas forcément, c'est une petite information. Donc ici, on a le R comme... Ah, mais là, on peut faire ça va. Bon, mal écrit, hein, parce que c'est écrit pas qu'un S. Mais c'est marrant. Peut-être que la personne A, elle est du genre à souvent texter, écrire des messages. Ok. Pardon, je me suis perdue. Donc R, on a Rachel, Ricardo, Richard. Ensuite, on a K, Karine, Catherine, I, Isabelle. Et de nouveau, une double lettre, R. En tout cas, ces lettres, elles sont aussi ressorties dans la pile numéro 2. Si jamais tu hésitais avec la pile numéro 2, j'ai eu des lettres similaires. Donc, encore une fois, on a RR. Donc, peut-être que cette personne, elle a 2 lettres dans son prénom, dans son nom de famille, 2 mêmes lettres, ou alors 2 initiales similaires. Bref, ça, c'est un peu pour le fun. C'est surtout les cartes qui vont nous apporter des réponses. Donc, c'est parti. Là, on va aller voir quelles sont les énergies de la personne A. Donc, on a The Beach, mon Dieu, c'est la reine des miroirs. Donc, miroir, dans ce tarot-là, c'est les épées. Donc là, on a la reine d'épée dans les énergies de la personne A. Donc, c'est écrit comme The Beach, ok, pas sympa, mais ça me fait rire. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne A est une bitch. C'est plutôt une énergie. Donc, la reine des épées, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est très clairvoyante, qui voit les choses clairement, c'est quelqu'un d'intelligent souvent, en tout cas quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui maîtrise le mental. Donc c'est une personne qui est peut-être aussi, elle perçoit les choses, elle comprend les choses, elle lit peut-être entre les lignes. C'est quelqu'un de très mental, de très intelligente, qui est très, voilà, axée mentalisation, peut-être qu'elle est très intellectuelle, peut-être qu'elle aime beaucoup lire, apprendre, ce genre de choses. En tout cas, c'est des énergies. Maintenant, quand on les prend en lien avec la relation, parce qu'au final, c'est ce que j'ai demandé, donc, quelles sont les énergies en lien avec la relation? En tant que reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut-être peut paraître un peu froide, d'où le The Beach. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle est forcément froide, mais c'est quelqu'un qui analyse son environnement. C'est aussi quelqu'un qui cherche à se protéger parce qu'elle est beaucoup dans son mental. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut paraître distant ou pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui montre pas forcément ses émotions tout de suite. Si ça, c'est plutôt un crush ou un début de relation. Là, la personne a, dans ses énergies, elle va plutôt être dans le... Voilà, elle va pas forcément montrer ses émotions. Elle va pas être faire des déclarations d'amour, peut-être montrer son intérêt pour la personne B s'il y a un intérêt. Elle va plutôt être voilà, assise dans son coin à observer. Elle va pas forcément montrer que quelqu'un lui plaît. Ok, et maintenant, quelles sont les énergies de la personne B? Ou le destin. Avec le 10, ouais, donc c'est la roue de la fortune. Ouais, donc c'est une arcane majeure. En tout cas, là, pour la personne B, j'ai l'impression qu'il y a eu... alors, je ne sais pas hein, quel est le statut de votre relation, si c'est un crush, si c'est déjà, il y a eu des premiers dates, si vous êtes déjà en couple depuis pas longtemps, etc. Ou si c'est un couple déjà bien établi. Mais là, il y a quelqu'un qui a l'impression voilà, d'avoir en tout cas rencontré la personne A au bon moment, que tout s'est joué peut-être à pas grand-chose, d'où le destin. Que les choses finissent enfin par bouger. Peut-être que la personne A, ces derniers temps, elle a eu beaucoup de difficultés avec le dating, avec les relations amoureuses. Peut-être qu'elle avait l'impression d'être coincée dans un cycle. Et là, avec la roue de la fortune qui s'appelle ici dans ce tarot le destin, eh ben, elle a l'impression que les choses, en fait, elles changent. En fait,
enfin que la roue elle tourne comme on dit. Et aussi peut-être que ça a été une révélation quand la personne B a rencontré la personne A, elle s'est dit waouh, ça c'est le genre de personne que je cherchais. Même si pour cette carte j'aurais plutôt eu les amoureux ou le jugement, mais la roue de la fortune ça peut aussi vouloir dire ça. Surtout que j'ai demandé en lien avec la relation. Donc en tout cas là la personne B elle a l'impression que les choses elles tournent enfin en sa faveur. Ensuite, quels sont les ressentis de la personne A? On a la 2 de Rings. Alors les Rings, ici dans ce tarot, c'est les deniers. Donc la 2 de denier, ouais, c'est une notion d'équilibre, de balance. Justement, si c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions, ou pas forcément qu'il a du mal, peut-être qu'il n'a pas envie, tout simplement, surtout au début, peut-être c'est quelqu'un qui aime bien garder les choses secrètes ou privées, et bien là, dans son ressenti, c'est quelqu'un qui va pas trop. Soit elle va jouer un peu sur les deux plans, c'est quelqu'un qui va jouer le chaud et le froid, dans le sens que un jour elle va beaucoup écrire, le lendemain pas trop pour vous tester. Ça peut être ce genre de personne, la personne A. Ou alors ça peut aussi être une personne qui sait pas trop comment faire avancer les choses ou comment se mettre en avant ou comment peut-être séduire la personne B si c'est le souhait. Ou alors cette personne elle est indécise par rapport à la personne B. Ça peut aussi être ça. C'est quelqu'un qui sait pas trop quoi penser de la personne B, soit parce que elle ne connaît pas encore assez la personne B, ou alors parce que elle n'a pas encore assez d'informations, ou elle simplement elle ne sait pas. Donc ça peut être ces deux choses-là. Ensuite, quels sont les ressentis de la personne B? Wow. Donc là, on a le roi des épées. Là, c'était la reine. Donc on a un couple. Donc là, c'est l'intellectuel. Ok, donc ça, c'est ses ressentis. Donc, encore une fois, hein, le roi d'épée, au final, c'est le compagnon de la reine et ils se ressemblent beaucoup. L'intellectuel, comme ça le dit, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui est intellectuel, qui va peut-être aussi intellectualiser ses sentiments. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va beaucoup montrer ses émotions ou qui va beaucoup en parler. C'est quelqu'un qui plutôt va être plus dans peut-être le sens pratique, le sens logique, le rationnel et moins se laisser emporter par les sentiments, l'amour, les émotions. Donc là, c'est quelqu'un peut-être qui, comme je le vois, qui est plus dans la réflexion par rapport à ses ressentis. C'est quelqu'un qui va peut-être beaucoup penser à ses sentiments, mais qui va pas forcément s'autoriser à les ressentir. Et c'est aussi peut-être quelqu'un qui est plutôt en mode planification. Ok, cette personne, elle me plaît, je sens que peut-être les choses, elles tournent enfin, mais voilà, je dois réfléchir en fait. Quelle est ma prochaine action? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je vais pas forcément montrer tout de suite que la personne A me plaît. Ce qui est au final pareil pour la personne A. Ok, maintenant, quelles sont les intentions de la personne A? On a la 3 de miroir. Miroir, c'est les épées dans ce tarot-là. Et on a red flag. Ok. Donc la 3 d'épée dans le tarot, je l'ai eu aussi dans la pile numéro 1. C'est une carte qui parle de douleur, de souffrance. Donc dans ses intentions... Ouais, j'ai l'impression que la personne A, elle n'est pas totalement prête à s'ouvrir à quelqu'un de nouveau, que ce soit la personne B ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas par rapport à la personne B, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans la douleur encore peut-être par rapport à une situation passée. Après, vu que c'est dans ses intentions, peut-être que la personne... désolée, hein, peut-être que vous êtes la personne A, mais là, cette personne, elle a pas forcément des bonnes intentions. Peut-être qu'elle a, sans le vouloir, hein, elle va blesser la personne B, ou elle a déjà prévu, en fait, la personne A a déjà prévu d'où le red flag. Peut-être que la personne A déjà prévu de, entre guillemets, briser le cœur de la personne B, je ne sais pas. Mais là, la personne A, ses intentions, elles sont pas, en tout cas, de bonheur. Après, est-ce que quelqu'un veut le faire volontairement? Je dirais pas forcément. Mais dans ses intentions, en tout cas, il n'y a pas des intentions de construire quelque chose. C'est plutôt quelqu'un soit qui est dans la douleur, donc c'est pas forcément elle qui souhaite causer de la douleur, hein, mais cette personne elle est peut-être trop dans la douleur, donc elle n'est pas prête à s'ouvrir à une nouvelle relation. On verra dans les cartes suivantes. Ou alors simplement cette personne, elle va briser le cœur de la personne B, pas en le voulant, hein, c'est possible que ce soit en le voulant, mais elle se dit cette personne en fait, surtout avec cette carte-là, la personne B elle me plaît pas tant que ça, malheureusement. Après on va aller voir dans les autres cartes. Hein. Maintenant, quelles sont les intentions de la personne B envers la personne A? Oh, ouais, on a la 2 de rose. Les roses dans ce tarot-là, c'est les bâtons. Donc en plus, ça s'appelle la date card.
Donc ouais, là, il y a quelqu'un qui réfléchit, d'où le roi d'épée. Et avec cette carte de date card, pour moi, ça vient aussi me dire qu'il y a une notion de vouloir aller plus loin. C'est une personne qui réfléchit, mais en fait, elle réfléchit à son prochain step, sa prochaine étape. Et là, il y a comme une envie d'aller plus loin. Alors, si vous êtes un crush, c'est la personne B, elle a envie d'inviter la personne A pour un date, pour aller boire un café, enfin, peu importe ce que ça représente. Ou voilà, s'il y a déjà eu deux, trois dates, bah, la personne, elle réfléchit à comment elle peut faire évoluer la relation, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer. Donc là, la personne A, j'ai l'impression qu'elle est plus dans la... Comment dire? Elle est plus investie envers la personne A que la personne A ne l'est envers la personne B. Mais on va aller voir dans la suite. Parce que maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est quelle sera la prochaine action. Quelle sera la prochaine action de la personne A? Quelle sera la prochaine action de la personne A? Puis quelle sera la prochaine action de la personne B? Ok, alors pour la personne A, quelle est sa prochaine action? Donc on a le cavalier de rings. Donc les rings dans ce tarot, c'est les deniers. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer lentement. Parce qu'en fait, le cavalier de denier, ça parle de quelqu'un qui fait les choses lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses pour qu'elles soient bien faites, pour qu'elles soient réussies. Après, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est très orienté travail. C'est un peu l'employé modèle, en fait. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément beaucoup orienté amour en ce moment, mais plus orienté travail. Euh, ouais. Donc pour moi, il y a quand même... j'ai juste envie de tirer une autre carte, parce que j'ai pas assez d'infos, là. Ah ouais, l'empereur. Mhm. J'ai quand même... C'est pas forcément un homme, hein, mais il y a pas mal d'énergie masculine. Bon, sauf le beat de Beach avec la reine d'épée. Parce que The Host, c'est l'empereur. Euh, pour moi, là, c'est aussi l'impression que j'ai eue tout de suite, mais les cartes n'étaient pas forcément liées à ça, mais l'énergie est assez forte. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est orienté travail, qui est orienté... Peut-être c'est quelqu'un qui a un travail à responsabilité. Peut-être aussi un père ou une mère de famille. Ça peut être les deux. Et cette personne, en fait, elle est plus intéressée actuellement, en tout cas, à ça. Envers, soit c'est son travail, soit c'est sa famille. Peut-être que cette personne, justement, la personne A, elle a déjà des enfants et elle préfère prioriser ça qu'une relation amoureuse. Ou aussi le travail. C'est quelqu'un qui construit son travail, sa carrière et qui n'a pas forcément le temps ou l'envie de se lancer dans une relation. Donc, c'est ce que je vois, en tout cas, pour la personne A. Pour la personne B, du coup, quelle est sa prochaine action? Oh non! Ouais, la 10 de rose. Et rose dans ce tarot, c'est du coup les bâtons. Et on voit le mouchoir avec écrit une épaule sur laquelle pleurer. Ouais, bah c'est un peu ce que je pensais, surtout avec cette carte-là de la 3 d'épée, où cette personne, soit elle va se faire rejeter, dans le sens elle va proposer un date et cette personne va dire non, en fait, j'ai pas le temps, je veux plus me consacrer au dating. Ou alors simplement cette personne, la personne A, d'une façon intentionnelle ou non, hein, parce que des fois c'est pas forcément voulu, mais c'est juste comme ça que la vie va, la personne A va blesser la personne B. Ça peut être simplement en disant non, hein. Je suis pas en train de dire que la personne A c'est une mauvaise personne. Mais en fait la personne B là, elle va être très déçue. Elle va... Voilà, après on voit un mouchoir. Dans le tarot, la 10 de bâton, ça représente aussi quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Donc moi, j'ai l'impression que sa prochaine action, ça va être, ben oui, un peu de souffrir du choix de la personne A. Surtout si la personne A dit à la personne B, écoute, c'est, j'ai pas forcément envie de, enfin, voilà, je montre pas mes sentiments, je suis peut-être pas prête, pas prêt, j'arrive pas à tout équilibrer dans ma vie, je veux plutôt mettre en avant ma carrière ou mes enfants, ma famille, ou ça peut être autre chose dans mon business, etc. Et du coup, j'ai pas le temps pour une relation, désolée, ça ira pas plus loin. Ce genre de vibe, vous voyez. Et cette personne-là, du coup, ben, elle est déçue, elle souffre de ce choix. Bon, on va aller voir quand même quelle sera l'évolution à court terme de cette relation. Quelle sera l'évolution à court terme de cette relation? C'est quoi? 6. 6 de rings, quality time. Donc 6 de denier.
Ok, intéressant. Hmm, Je vais tirer une autre carte. La 6 de denier. Enfin, surtout comment va évoluer cette relation à court terme. Non mais, il m'en faut qu'une. Comment va évoluer cette relation à court terme? Ouf! Les cartes, elles sortent, hein. Sauf qu'il y en a beaucoup trop. Donc il m'en faut qu'une. Comment va évoluer cette relation à court terme? Ok. Ah, c'est fou parce que, en fait, j'ai vu cette horloge et bon, je connais la signification de la 6 de denier et du coup, je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi le lien? Et j'ai vu cette horloge et je voulais me concentrer sur cette horloge. Après, des fois, j'ai mon côté rationnel qui me dit, mais non, la 6 de denier, ça parle pas d'horloge. Et après, qu'est-ce qui me sort? Elle est sortie en plus, elle a sauté du tarot, enfin de l'oracle, aussi une horloge. Ok, bah, moi ce qui me vient, c'est que cette relation, enfin il y a deux façons de voir les choses. Soit cette relation, elle est juste pas, elle va pas aboutir maintenant, parce que justement cette personne-là, elle va mettre en avant son travail, sa carrière ou sa famille, mais que ça veut pas dire que plus tard ça peut pas donner quelque chose. Voilà, c'est totalement possible que ça se fasse plus tard. Euh, ou alors, l'autre interprétation, ça pourrait être que cette relation, elle va mettre du temps, en fait, à prendre racine, à se développer. Peut-être qu'au début, cette personne, elle va être froide, elle va dire non, écoute, je priorise ma carrière, ma famille. Cette personne-là va être déçue. Mais finalement, peut-être que vous allez continuer à vous voir, dans le sens, je sais pas, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous voyez, vous êtes du même quartier, peut-être que vous prenez le même bus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et vous continuez à vous voir, à vous croiser, sans forcément ce qui se passe quelque chose. Et puis au final, bah, la personne, elle se dit, ok, bah, j'aurais peut-être dû laisser une chance à la personne B. Et voilà, dans le sens que les choses, elles peuvent prendre du temps à se faire. Mais c'est assez fou parce que c'est deux cartes avec deux horloges et j'ai rien d'autre. J'ai pas une carte négative qui dit qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, j'ai l'impression que ça veut dire que cette relation, elle peut évoluer plus tard. Ou c'est pas le bon moment. Malgré ce que cette personne-là pense avec le destin, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, des choses qui doivent changer pour que cette relation, elle puisse donner quelque chose. Ok, donc maintenant je vais aller tirer une carte pour chaque personne, un conseil. Donc si vous vous reconnaissez plutôt comme étant la personne A, quel est le conseil pour vous, pour cette relation, pour la personne A? Nourris ton corps avec de l'énergie qui vibre haut. Ok, bon là on voit quelqu'un qui mange, enfin qui boit un smoothie de fruits et légumes. Euh, donc oui, ce qui est conseillé à la personne A, c'est de se nourrir de hautes énergies. Ce que j'entends aussi par là, dans cette carte, ce qui est sous-entendu, c'est aussi de peut-être se... La personne elle est peut-être beaucoup tournée carrière, famille, dans le sens responsabilité, d'où l'empereur. Et cette personne, elle s'oublie un peu derrière, elle oublie sa joie, elle oublie ce qui la met en joie. Et peut-être que justement, ouvrir sa vie à l'amour, en tout cas à une relation, ça pourra lui permettre d'accueillir plus de joie, d'énergie haute, d'énergie qui vibre. Alors que quand on pense que à ses responsabilités, qu'à ce qu'on doit faire, ben les énergies elles sont un peu plus basses, quoi. C'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus lourd. Donc en tout cas, c'est le conseil pour la personne A. Maintenant, si vous vous reconnaissez plutôt comme étant la personne B, on va aller voir le conseil pour vous dans cette relation. Oula, non, une seule. Quelles sont les énergies qui sont... Ouf, ça a sauté tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Offre-toi quelque chose de beau aujourd'hui. Ouais, fais-toi plaisir aujourd'hui. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est offert un bouquet de fleurs. Donc oui, moi je pense que ce qu'on dit là, si je dois un peu généraliser le conseil pour la personne B, c'est prends soin de toi, prends soin de ton énergie, offre-toi des choses qui te font plaisir, des choses qui te font du bien. Parce que ouais, c'est peut-être pas facile cette relation. Bah là, on a carrément un mouchoir. Enfin, les choses sont difficiles. Mais justement, n'oublie pas. Enfin, ce qui me vient aussi avec le message ici, c'est que la personne B, il faut pas qu'elle soit dans l'attente de la personne A. Dans le sens, ah, j'attends que cette personne, elle ait enfin du temps pour moi, qu'elle laisse de côté sa carrière, c'est sa famille, machin truc, qu'elle équilibre les choses. Non. Non, non, non. Il faut que la personne B, elle continue de vivre sa vie, de se faire plaisir, de se faire du bien, de s'offrir des belles choses, de pas attendre sur la personne A. Parce qu'on a ça. Donc pour moi, c'est un peu genre, vous allez vous retrouver au bon moment,
ou simplement à force de vous voir, ou avec le temps, les choses elles vont s'éclaircir, les choses elles vont prendre forme, mais il faut pas oublier de vivre en fait, il faut pas attendre sur l'autre, il faut faire sa vie. Et voilà, de toute façon si vous êtes destinés à être ensemble, ça va se faire, vraiment. Ayez la foi, ayez confiance en ça. Donc voilà, pour la pile numéro 3, c'était la dernière. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un peu comment vous êtes reconnus et puis qu'est-ce que ça donne, cette histoire, ça m'intéresse. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin et faire un tirage, juste nous deux, ça peut vraiment vous aider parce que là, on est dans des tirages collectifs, donc les énergies elles sont générales, c'est pas très très précis. Mais quand on fait un tirage juste en one-to-one, eh bien, il n'y a que vos énergies à vous, donc on a des réponses et c'est super. Donc si jamais vous voulez prendre rendez-vous, il y a le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!